Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Libye, plusieurs responsables de l'ancien régime vont être libérés dans les prochains jours. L'annonce a été faite ce lundi 11 juin 2018 par Al-Sidi Kalsour, chef du bureau des investigations au bureau du procureur général de Tripoli. Au Cameroun, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication va vulgariser le code numérique du pays, CM, sur Internet. Le but, inciter les propriétaires de sites web à héberger leur plateforme à l'intérieur du pays. Et puis le premier championnat militaire de basketball se déroule du 12 au 19 juin 2018. Le Congo est le pays hôte. Cette compétition est organisée par l'Organisation du sport militaire en Afrique. En Libye, plusieurs responsables de l'ancien régime vont être libérés. C'est ce qu'a annoncé Al-Sidi Kalsour, le chef du bureau des investigations au bureau du procureur général de Tripoli ce 11 juin. Ils ont été emprisonnés en 2011 lors du soulèvement qui a coûté la vie au guide libyen Mouammar Kadhafi. Aïssatou Diamanka Besland. En Libye, plusieurs responsables de l'ancien régime vont être libérés dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé Al-Sidi Kalsour, chef du bureau des investigations au bureau du procureur général de Tripoli, ce lundi 11 juin 2018. Ces anciens hauts dignitaires sont emprisonnés depuis 2011 lors du soulèvement qui avait provoqué la disparition du guide libyen Mouammar Kadhafi. Ils sont tous accusés de crimes contre l'humanité. Cette annonce a été faite. Et on ne peut que l'accueillir avec joie parce que la plupart de ces gens, au regard des connaissances que nous avons aujourd'hui sur le cas libyen, n'ont pas participé aux crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, nous savons, grâce aux révélations du Parlement britannique et de certains travaux de chercheurs et des enquêtes journalistiques, qu'il n'y a pas eu de crime contre l'humanité pendant le soulèvement de 2011. Donc ces gens ont été incarcérés pour rien d'une certaine manière. Abou Zaïd Dourda, le dernier chef des renseignements extérieurs du guide, est la personnalité la plus importante parmi ceux qui seront libérés. Plusieurs autres responsables de l'administration sécuritaire de l'ancien régime ou encore le commandant en chef de l'aviation, condamné à 12 ans de prison, figurent sur la liste. En ce qui concerne les détenus, il y a l'un d'entre eux, l'un des plus importants, c'est l'ancien chef des services de renseignement extérieur. Donc, je crois que c'est M. Abou Zaïd Dourda. C'est lui qui est l'un des plus importants. Va-t-il jouer un rôle important dans la Libye de demain? Peut-être, je ne crois pas, parce qu'il y a Saïf al-Islam Kadhafi qui est sorti, et ces gens sont des kadhafistes. Donc, s'il y a une personne qui peut jouer un rôle non négligeable dans la Libye de demain, c'est bien Saïf al-Islam, pas ces gens qui ont été incarcérés, qui certes étaient des kadhafistes, mais qui n'ont pas la même envergure que le fils Kadhafi. La décision du ministre de la Justice est motivée par l'état de santé des détenus. Cependant, reste à noter que cette annonce de libération intervient à quelques jours du sommet de Paris, où les différents acteurs avaient réussi à trouver une date, celle du 10 décembre 2019, pour l'organisation des élections législatives et présidentielles en Libye. Dans le cadre de la vulgarisation de l'utilisation du nom de domaine CM par les utilisateurs camerounais, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication a baissé le coût d'achat de cette extension. Il est passé de 130 000 francs CFA à 7 000 francs CFA. L'objectif est d'inciter les propriétaires de sites web à s'y enregistrer et d'héberger leur plateforme à l'intérieur du pays. Les précisions de Viviane Baoken. L'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication antique, cette structure chargée de la vulgarisation de l'identité numérique au Cameroun, veut vulgariser le code numérique du Cameroun.cm sur Internet, mais aussi en finir avec les nombreuses difficultés qui déprécient la crédibilité de cette structure. Aujourd'hui, nous avons tendance plutôt à aller héberger, sinon à acheter les noms de domaine, même s'il s'agit du .cm, quelle que soit la nature du domaine à l'extérieur, parce que là-bas, les entreprises qui fournissent ces services-là sont crédibles, fournissent un service de qualité, surtout un service permanent. Toute chose que nous ne retrouvons pas dans notre contexte. Pour les experts et les propriétaires de sites web, la baisse du prix d'achat du domaine .cm de 130 000 à 7 000 francs CFA est certes appréciable, mais cela ne garantit en rien la qualité du service offert. Le nom de domaine d'extension .cm, nous ne pouvons pas être pressés d'y aller parce que nous sommes convaincus que l'accueil ne sera pas des plus agréables. Vous aurez affaire très certainement aux personnes qui n'ont pas encore intégré leur conscience que le client est roi. Parce que, voyez-vous, quand je prends un point
online. Comme maintenant, je viens de prendre toutes mes intentions, c'est pas online. Mais je suis pris dans une entreprise à l'étranger où, pour peu que j'ai des problèmes, rien qu'à travers le chat, on échange. Ils me disent, écoutez, à ce niveau, procède ainsi. Dès que vous finissez, ils vous demandent, est-ce que ça suffit? Selon les statistiques, en 2016, l'Antique dénombrait environ 53 500 sites web enregistrés avec le nom de domaine.cm. Face à la réticence des clients, l'Antique promet d'être plus diligente dans le traitement des dossiers d'obtention de ce nom de domaine. Ce mardi 12 juin, en match d'ouverture du premier championnat d'Afrique militaire de basketball, les Lions Sport du Congo ont battu la sélection militaire de basketball de Guinée sur un score de 50 à 55 points. 10 équipes de 10 pays d'Afrique vont se disputer le trophée continental dénommé Denis Sassou Nguesso, une compétition qui promeut l'amitié par le sport. Reportage de notre correspondant de Vapanzou. C'est en bon basketteur que le président Denis Sassou Nguesso a donné le coup d'envoi de la première édition du championnat d'Afrique militaire de basketball au gymnase Etienne Monga dans le 5e arrondissement Wenzé. Un tournoi auquel prennent part du 12 au 19 juin 2018 le Congo, pays hôte, la Guinée, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, le Kenya, le Maroc, le Nigeria et le Cameroun. Au regard du niveau des équipes participantes à la présente compétition, nous n'avons aucun doute que les matchs seront amplement discutés. Aussi, j'exhorte tous les acteurs à s'investir pour que l'esprit chevaleresque en train de faire prénommer pour le succès de ce premier camp basket. Après le cérémonial, le match d'ouverture entre le Congo et la Guinée a été âprement disputé avec plusieurs rebondissements. Les Lions Sport du Congo ont bien débuté la rencontre, mais leur relâchement a profité aux Guinéens qui ont dominé la rencontre jusqu'au dernier carton. Le Congo l'emporte 55-50 grâce à un public qui a donné de la voix. Il fallait expliquer aux joueurs que nous sommes quand même devant notre peuple et il fallait donc qu'ils se surpassent. Les joueurs, vous avez vu qu'ils se sont surpassés, ils sont allés chercher cette victoire vraiment au bout de l'effort. Et c'est ce qui s'est passé. Mais les médecins sont en train de tout faire pour essayer de remettre en jambe tous les joueurs qui sont malades afin que les prochaines journées, nous puissions présenter un jeu plus fluide que cela. Les Guinéens ont cru à la victoire, mais ils ont accusé un arbitrage en leur défaveur et un public acquis au pays organisateur. Vous avez remarqué dans le jeu, on a fait le possible pour gagner ce match, mais Dieu en a décidé autrement. L'arbitrage est déjà parti du côté du Congo parce que tout ce qui s'est passé dans le match n'a pas été sifflé. Le championnat d'Afrique militaire est une initiative de l'OSMA. Les 31 rencontres de ce tournoi sont prévues au gymnase Etienne Monga à Wenzé et Maxime Matsima à Makelekele. Notons que le trophée mis en jeu porte le nom du président congolais, Denis Sassou Nguesso. Du sport, toujours le 68e congrès de la FIFA s'est tenu le 13 juin 2018 à l'Expo Centre de Moscou. Retour sur ce congrès avec José Douglas. Oui, Véna, et les fédérations ont tranché lors de ce congrès du 13 juin pour attribuer avec 134 voix l'organisation du Mondial 2026 au trio États-Unis, Mexique et Canada contre 65 votes pour le Maroc. Ces trois pays d'Amérique revendiquaient le droit de l'organiser, bien sûr, car il faut bien reconnaître le souhait de la FIFA et de faire tourner le mondial sur tous les continents. En 2014, c'était le Brésil, en 2018, la Russie et en 2022, le Qatar, même si le Qatar est plutôt considéré comme un pays de la péninsule arabique et du golfe Persique. Alors, quant au Maroc, le royaume chérifien avait entrepris, vous le savez, d'énormes travaux, tant pour ses stades que pour les réseaux routiers et les aéroports. Un pays en plein développement aussi économique, à peine 18 km le sépare de la frontière européenne. Tout était réuni et c'est la 5e fois que le Maroc tentait sa chance. Et aujourd'hui, le coup d'envoi de la 21e édition de la Coupe du Monde de football sera officiellement donné. Exactement, Vina, regardez ce tableau et coup d'envoi aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture et le premier match avec Russie, Arabie Saoudite. Tout à l'heure, nous allons comparer les deux équipes avec un tableau intitulé Le Duel. Mais cette Coupe du Monde est un moyen aussi de vérifier si les droits sont bien respectés en Russie. Exemple, ceux de l'homophobie et de la xénophobie, où vous le savez que le racisme n'est pas un sujet tabou dans ce pays, car beaucoup de joueurs noirs se font siffler justement. Ils sont victimes de cris de singes provenant des tribunes lors de certains matchs de football. Alors écoutons Alexander Agapov, président de la Fédération des sports LGBT à Moscou.
Il y a des villes et des endroits dans les villes qui sont plus recommandables que d'autres. Il faut se préparer à l'homophobie et la xénophobie ordinaire de certains citoyens russes. Mais après tout ce qui a été dit, pensez-vous que beaucoup de couples du même sexe vont venir assister à la Coupe du Monde en Russie? Je pense qu'il y en aura très peu, que ça se passera bien pour eux et que cela permettra à la Russie de dire après le mondial « Vous voyez, il ne s'est rien passé, c'était encore de la propagande des médias occidentaux ». Et au niveau des équipes, quelles sont leurs particularités? Comment les comparer? Alors, évidemment, c'est très simple. Regardez ce tableau des duels avec Russie-Arabie Saoudite. Alors, pour la Russie, 4 participations Coupe du Monde, 66e au classement FIFA. Quant à l'Arabie Saoudite, il faudra se méfier, 5 participations mondiales et a remporté 3 Coupes d'Asie, 67e au classement FIFA. Coup d'envoi de ce match à 17h, heure de Paris. Enfin, c'est Moscou, regardez sur ces images, qui accueille ce premier match d'ouverture, précédé, je vous l'ai dit, de la cérémonie d'ouverture. Bon match à vous et n'oubliez pas que nous avons rendez-vous tous les jours pour ce mondial sur Africa 24. Voilà, Vida. Merci José Douglas. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.